Bonjour et bienvenue dans Instant H pour Histoire. Aujourd'hui nous parlerons de celle d'Absolute Carnage. Ne perdons pas plus de temps dans les détails et plongeons dans cet univers. L'histoire débute aux côtés d'Eddie Brock nous laissant un message. Cletus Kasady est vivant et surtout plus puissant qu'il ne l'a jamais été. Une secte l'a ramené à la vie pour amener sur Terre Knull, le dieu des symbiotes. Il faut donc à tout prix prévenir les X-Men, les Avengers et les 4 Fantastiques pour qu'ils se cachent de Carnage. À la prison de Riker Island, Eddie semble se faire maltraiter par un autre détenu qui le snob avec son symbiote. Et dès lors que le prisonnier le touche, Eddie semble être manipulé et reprend possession de l'alien. Il regarde les caméras de sécurité puis laisse un message à son père juste avant de se transformer en Carnage. Sous les yeux des gardiens, il massacre tous les autres prisonniers avant de s'enfuir en ville, lieu où on peut retrouver notre ami l'araignée. Mais juste avant de continuer, il est nécessaire que je vous explique qui est Knull. C'est donc un dieu qui gouvernait lorsqu'il n'y avait rien, autrement dit le néant. Il est celui qui a créé les symbiotes, il a aussi massacré toutes les menaces qui auraient pu mettre en danger son royaume d'obscurité. En conséquence, les symbiotes qu'il avait créés se sont rebellés et ont réussi à l'enfermer dans une cage à l'intérieur de ce qu'on appelle la planète des symbiotes. Comme vous le savez, il y a eu sur Terre Venom qui n'a pas eu qu'Eddie comme hôte et lorsque les symbiotes changent de personne, ils laissent un bout à l'intérieur d'eux. Ce morceau qui se fusionne avec l'ADN permet de donner toutes les informations au prochain symbiote qui le contrôle. C'est ce qu'on appelle le codex. Et le problème, c'est que si on ramasse tous ces petits morceaux et qu'on les réunit, il y a une infime chance qu'on puisse communiquer avec Knull, voire le réveiller. C'est ce qu'explique Eddie à son fils et comme vous l'avez compris, ce réveil est le but de Carnage. Mais pour l'instant, le protagoniste cherche un endroit sûr pour le petit avant de réfléchir à un plan. Arrivé à Times Square, on réalise qu'Eddie est un homme recherché pour meurtre à cause de ce qui s'était passé en prison. On comprend également que c'était Kasady à l'origine de tout ça et pire encore, Eddie remarque qu'ils sont suivis. Ainsi, Eddie et son fils fuient et tentent de l'échapper par le métro et à l'approche du véhicule, un mystérieux personnage les pousse sur les rails. Alors que tout semble être terminé, la personne qui les suivait se révèle être un symbiote et les sauve en détournant le train. C'est bien évidemment Venom qui lui fait comprendre qu'il est vital de faire équipe encore une fois. Néanmoins, la police intervient en même temps et Eddie est bloqué entre négocier avec eux et Venom qui lui explique qu'il faut quitter les lieux immédiatement puisqu'une explosion va survenir. En effet, c'est Carnage à l'origine de tout ça et en conséquence un combat démarre entre les deux aliens mais Eddie se fait rétamer. La différence de puissance est juste colossale. Dans une tentative kamikaze, le protagoniste tente d'électrocuter son adversaire avec les rails. D'ailleurs, c'est l'une des rares armes qui fonctionne contre lui. Ce qui va avoir de l'effet puisqu'Eddie et Dylan vont pouvoir s'enfuir laissant Carnage inconscient. De plus, le fils pense que le protagoniste est son frère dû aux événements antérieurs à ce comics. Ils vont alors rejoindre une personne que vous connaissez tous, la petite araignée du quartier, Peter Parker. Mis au courant de la situation, Spider-Man et les Brock établissent une alliance au café, et ils sont interrompus par les nouvelles à la télévision. Des journalistes ont retrouvé de nombreux corps et ont pu identifier certaines victimes. Eddie fait comprendre à Spider-Man que ces derniers avaient déjà porté des symbiotes. C'est donc un message que Kasady lui a laissé, et pire, puisqu'on réalise que l'ex-fan d'Eddie est sûrement l'une des victimes. Chose totalement inattendue, des voleurs viennent braquer le café. Bon, Spider-Man est présent et la situation est très vite réglée, mais il faudrait trouver quelqu'un capable d'extraire le codex. Red Richards en est capable, mais il aurait fallu qu'il commence des mois auparavant, donc son aide est inutile. Heureusement, Eddie connaît Maker qui a déjà créé l'objet en question. Bon, c'était pour son intérêt personnel, mais du coup, on va pouvoir l'utiliser. D'ailleurs, Maker et Red Richards mais dans un univers alternatif, et Spider-Man a amené l'un de ses filleuls, Normie, qui s'était fait contaminer par le symbiote à cause de son grand-père. Pour vérifier l'efficacité de la machine, les deux araignées veulent tester sur une personne très susceptible d'être visée par Cletus. Autrement dit, plus la personne est dangereuse, plus il y a de chances qu'elle soit prise pour cible. L'histoire poursuit à Ravencroft, l'institut pour les criminels les plus fous. La cible est Norman Osborn qui s'était infecté avec Carnage, il est même devenu le Red Goblin qui au final s'était fait arrêter par Spider-Man, mais quelque chose a changé en lui. Sa personnalité a disparu et il se prend pour Cletus. Spider-Man et Venom vont s'infiltrer à l'intérieur, avec John l'un des amis de Spidey, ils vont se diriger vers la cellule de Norman. À peine arrivé, le Spider-Sense s'alarme et John semble avoir perdu le contrôle. Pire encore, il déclenche l'alarme en forçant la serrure, ce qui va affaiblir Venom et Spider-Man se charge de le calmer. En plus de ça, Kasady est aussi présent sur les lieux et contamine tous les détenus présents. Pour lui, l'araignée n'en a plus pour longtemps. Eddie arrive à arrêter l'alarme, puis en se retournant, Spider-Man et Venom aperçoivent une horde de symbiotes menée par Carnage. Malheureusement, ils ne peuvent pas fuir car si Cletus récupère le codex de Norman, il s'en sortira beaucoup plus fort. Ils doivent alors se battre contre la horde, un combat rudement difficile puisque derrière ces symbiotes, ce sont quand même des innocents même si ce sont des tueurs en série. Puis Carnage jette violemment le corps de Peter contre la cellule, ce qui a pour effet de libérer le prisonnier. Venom et Spidey se précipitent à l'intérieur et ils assomment d'abord Norman. Puis Spider-Man pour échapper à Carnage
Carnage va commencer à faire une brèche dans le mur en tapant dedans plusieurs fois. Néanmoins, cela est insuffisant puisque Carnage débarque dans la cellule et capture Norman. Il ne le tue pas, mais c'est pire. Sous les yeux de Spider-Man et de Venom, Kasady le transforme en un autre Carnage. La seule solution pour nos héros de survivre est de fuir la scène. Malheureusement, ils n'ont pas la force nécessaire de l'arrêter. Le plan est à présent de sauver ceux qui ont le codex. Spider-Man s'occupera des personnes telles que Captain America ou Wolverine, tandis que Venom des petits criminels par-ci par-là. De plus, alors que les deux se séparent, Maker appelle Eddie et lui fait comprendre que le codex de son ex-femme n'était pas présent lors de sa mort. Il y a de fortes chances que ce soit Dylan qui l'ait récupéré, ce qui en fait de lui une cible. L'histoire ne s'arrête pas là puisque Kasady s'est littéralement créé une armée qui est de plus en plus nombreuse et puissante chaque jour. C'est quasiment la fin du monde vu que personne ne peut l'arrêter. D'ailleurs, on a l'occasion de voir Miles Morales et le Scorpion faire équipe pour protéger ce dernier. Le combat est difficile pour Spider-Man qui va très vite perdre l'avantage contre l'armée. En plus, Scorpion va l'abandonner mais il sera interrompu par Venom qui va le forcer à combattre. Mais au même moment, intervient Norman Osborn devenu Carnage qui récupère le codex du Scorpion. Spider-Man ne le laisse pas faire mais il est très vite rattrapé par les symbiotes. La situation devient critique puisque Miles est capturé et surtout infecté par Carnage. Venom et Scorpion sont donc maîtrisés par l'ancienne araignée. En se libérant, c'est au tour de Norman d'attaquer notre héros, mais Eddie l'interrompt pour lui expliquer qu'il essaie de sauver Normie, soit le petit-fils de l'ancien détenu. À cet instant, Norman baisse sa garde mais Venom, sans l'autorisation d'Eddie, le poignarde en plein cœur. Notre symbiote souhaite alors en terminer mais ce n'est pas le souhait du protagoniste. Il arrive alors à le convaincre en abandonnant Norman puis récupère Scorpion juste avant de fuir la scène vers Maker. Arrivé sur les lieux, il y trouve Spider-Man avec du renfort. Captain America, Wolverine, La Chose et Bruce Banner qui confirment que la machine d'extraction fonctionne bien. Cela a notamment été le cas pour Normie. D'ailleurs, le créateur a quitté les lieux en apercevant La Chose, on ne sait pas trop pourquoi. Ainsi, quelques heures plus tard, tous les super-héros hormis Spider-Man et Venom se sont placés dans la machine pour extraire le codex. Peter vient voir Eddie pour lui demander ce qu'il pense de la situation, notamment pour Dylan. Sauf que le véritable Eddie apparaît juste derrière lui. Coup de théâtre, c'est en réalité Dark Carnage qui s'était infiltré et il n'est pas seul. Il a ramené son armée de symbiotes. Peter se met tout de suite à protéger Bruce et Eddie. Quant à ce dernier, il est tiraillé puisqu'il veut à tout prix fuir la scène pour aller protéger son fils, sauf que ce n'est pas l'avis de Venom qui trouve un nouvel hôte, soit notre cher scientifique Bruce Banner. Cependant, Carnage le tue sans qu'il ne puisse réagir, mais vous connaissez notre ami, le titan vert se relève et fait place à un Hulk Venom qui met une raclée à cet alien. Quant à Eddie, Spider-Man et les enfants, ils vont se réfugier dans la cave, lieu où on peut retrouver d'anciens équipements de super-héros. Eddie veut s'assurer que les Avengers ne se fassent pas tuer pendant l'extraction, il préfère y aller à la place de l'araignée car il souhaite que ce dernier protège son fils, une promesse qu'accepte Peter à contre-cœur. Eddie va donc armé et doit tenir une dizaine de minutes le temps que l'extraction se termine. D'ailleurs, Miles Morales sera aussi de la partie. Eddie utilise une des armes qu'il a récupérées pour l'électrocuter, ce qui a pour effet de le libérer de l'emprise de Carnage. Quant à Hulk Venom, le combat est déchaîné et malgré la puissance du titan vert, il va se faire dominer. Et pire encore, Carnage va récupérer le symbiote de son adversaire puis fusionner avec, ce qui va donner un monstre inarrêtable. Mais au même moment, Captain America, Wolverine et La Chose débarquent pour l'arrêter et étrangement, on remarque que l'armée des symbiotes essaie de détruire la machine d'extraction. Miles fait comprendre à Eddie que Maker a menti sur la machine, elles ne détruisent pas les codex mais les collectent. Alors que tout semble être terminé, Eddie se rapproche et récupère l'intérieur pour donner vie à Venom. Il compte bien arrêter Dark Carnage qui est parti réveiller Knull. Ainsi, l'ultime combat démarre entre les deux symbiotes. Les coups s'enchaînent, ça voltige de partout, les Avengers sont en infériorité numérique, Spider-Man est confronté à Norman Osborn, Carnage a pris le dessus sur nos héros, néanmoins, des renforts débarquent enfin et la partie se renverse petit à petit. Peter bat son rival de toujours mais tombe dans les pommes suite à ce duel. Le symbiote qui contrôle Norman se relève et compte bien tuer le fils d'Eddie. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais Dylan semble avoir un pouvoir qui désintègre le symbiote ennemi juste avant d'être inconscient. Quant à Venom et Dark Carnage, ils arrivent aussi sur les lieux car pour Kasady, il ne lui manque qu'un seul codex pour pouvoir réveiller Knull. Et le gros problème, c'est que si Eddie tue Cletus pour récupérer son symbiote, Knull sera de nouveau conscient. Dans les deux cas, c'est une victoire pour Kasady. Eddie fait le choix de le tuer pour protéger son fils en condamnant le monde, Dark Carnage meurt ainsi que toute son armée et le drame arrive. Knull est réveillé et s'apprête à débarquer sur Terre. Eddie et Peter reprennent leurs esprits, Spider-Man compte partir à la recherche de Norman qui a disparu et pour l'hôte de Venom, il s'occupe de son fils à qui il raconte la vérité sur le fait que c'est son père. Donc voilà comment se termine le comics Absolute Carnage. Je vais vous donner un avis très bref avant de terminer cette vidéo. C'était vraiment excellent, on plonge vraiment dans un univers horrifique où il y a un carnage déchaîné avec plein de rebondissements et de superbes scènes d'action. Je dis horrifique, mais le comics reste accessible à tous visuellement. C'est pas gore comme un Old Man Logan ou The Boys, mais c'est vrai qu'il y a des scènes qui font quand même froid dans le dos sans pour autant nous traumatiser. J'espère pour autant que cette vidéo vous a plu et nous vous souhaitons une agréable journée.